give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. Les campagnes, Jésus-Christ est la vérité. Les campagnes, Jésus-Christ est la vérité. Acte 14, verset 27. En tant que structure, j'allais dire, est un instrument au service de l'Église, donc du corps de Christ, afin d'atteindre la vision du Seigneur qui consiste à aller par toutes les nations et de faire donc des disciples. Et donc nous avons mis sur pied ces structures afin de pouvoir aller un peu plus loin. Quand je dis un peu plus loin, je veux dire aller au-delà des villes, au-delà même des sous-préfectures, pourquoi pas. Et donc aller dans les hameaux, aller dans les villages les plus reculés, bien sûr, selon l'inspiration et l'orientation du Saint-Esprit. Voilà, afin donc d'aller et de gagner les âmes à Jésus-Christ de Nazareth. I give myself away. I give myself away. Le Saint-Esprit m'a parlé, ça doit remonter à 2 ans, voire 3 ans de cela, au cours donc d'un songe où j'ai vu clairement un ami d'enfance, ressortissant de Zata, qui donc m'invitait, m'interpellait, m'appelait à venir évangéliser Zata, afin que la situation, la condition de l'homme change. J'ai vu cet appel comme étant l'appel du Seigneur, un peu comme ce Macédonien qui donc parlait à Paul dans la vision de Paul. À la suite de cette vision, Paul est allé donc, dans cette région, sur cette partie de la terre pour apporter l'évangile. Donc je vais dire, cela pour moi est l'illustration parfaite que le Saint-Esprit est en train de nous orienter vers le village de Zata. Le village de Zata, ce beau village situé à 20 km de Yamoussoukro et à 42 km de Boisflé, donc situé sur l'axe Yamoussoukro-Boisflé. Donc le Saint-Esprit nous envoie dans ce village afin d'apporter l'évangile de la délivrance, l'évangile de la guérison de l'âme et de tous les effets que cela donc produit dans le cœur de nos parents, dans le cœur de nos frères, dans le cœur de nos soeurs, dans le cœur donc de tous les habitants de ce village. I give myself away. I give myself away. Et les actions sociales, toute action que nous posons, je l'ai dit dans le cadre de nos campagnes d'évangélisation, répondent à un seul et unique objectif. Nous avons besoin de témoigner notre solidarité, notre fraternité, notre amour à ceux vers qui nous partons pour apporter l'évangile. En le faisant, loin de nous l'idée de les infantiliser, loin de nous l'idée de les mépriser, non pas du tout. Mais ce sont des contributions que nous-mêmes nous avons reçues de la part des frères et sœurs de bonne volonté qui nous apportent pour certains du riz, d'autres du savon, de l'eau de javel, des médicaments, en tout cas selon que le Seigneur dispose. Donc nous n'avons pas aucunement l'intention d'infantiliser ou bien de mépriser, non pas du tout, mais c'est juste
une marque d'affection, d'attention que nous voulons porter à l'endroit donc de nos bien-aimés vers qui nous partons. Voilà un peu la raison fondamentale. Et apporter un soutien de ce genre à quelqu'un qui serait dans un besoin quelconque, je pense que ce serait quelque part lui apporter l'amour du Seigneur. C'est pourquoi pour nous c'est important, c'est vraiment important. Vous savez, dans nos villages, il y a beaucoup de souffrances. Il y a beaucoup de souffrances liées à plusieurs raisons que je ne peux pas forcément relever ici et maintenant. Mais force est de constater que nos villages, nos populations souffrent des maladies, souffrent de la pauvreté, beaucoup de choses. En tout cas, notre prière, c'est que le Seigneur nous donne davantage pour que nous puissions faire davantage. I give myself away. I give myself away. En tant que missionnaire, nous avons trois axes majeurs: l'évangélisation, le discipulat et l'implantation de nouvelles églises. Si bien sûr le Saint-Esprit nous recommande l'implantation d'églises ou bien même l'encadrement de ces âmes, nous faisons toutes choses selon le Saint-Esprit. En tout état de cause, il est bon de savoir qu'une femme ne peut pas, je pense une femme sérieuse ne peut pas porter une grossesse pendant 9 mois, mettre l'enfant au monde et ensuite déposer cet enfant dans une poubelle, sans toutefois se rassurer de l'avenir de cet enfant. On dira mais c'est du gâchis, ça. Elle aurait donc pu avorter, ce serait mieux. Alors nous ne voulons pas ressembler à une telle femme. C'est pourquoi nous avons pris les dispositions suivantes. Nos équipes ont rencontré d'abord le collectif des églises de Zata, les pasteurs dont les églises fonctionnent sur le territoire de Zata, afin qu'ils soient des partenaires pour nous. Puisque dans un premier temps, comme je l'ai dit, nous ne partons pas pour implanter une église. Nous n'avons pas en tout cas reçu ça du Seigneur. Et donc nous partons juste pour évangéliser durant ces quelques jours. Et ensuite les âmes qui sont gagnées sont recommandées, sont conduites dans les églises partenaires, les églises amies, les églises sœurs, les églises associées à la campagne Zata Jésus-Christ. Donc les âmes ne seront pas perdues, elles seront bien sûr gagnées, mais gardées dans ces églises qui fonctionnent sur le sol de Zata. Et en la matière, nous avons pris donc toutes les dispositions. Notre prière, c'est que le Saint-Esprit puisse soutenir les pasteurs qui auront cette responsabilité, car ne l'oublions pas, l'encadrement des âmes, j'allais dire, est beaucoup plus difficile même que le gain des âmes. Mais toute chose est l'œuvre du Seigneur. Nous comptons en tout cas sur le Seigneur pour accomplir cette bonne œuvre au travers dans les canons qui sont les hommes de Dieu, les églises, qui travaillent sur le sol des Zata. I give myself away. I give myself away. Regarde actuellement qui vous écoute. À tous ceux qui m'écoutent en ce moment, à tous ceux qui ont pris de leur temps pour suivre cette vidéo, je tiens du fond de mon cœur à leur dire, sinon à nous dire que j'ai compris que faire l'œuvre de Dieu, c'est gagner et garder les âmes. Tout le reste n'est que j'allais dire, tout le reste n'est que habillage. Dans le fond, nous sommes tous appelés à gagner les âmes et à les garder jusqu'à ce que le Seigneur vienne les chercher. Alors les campagnes
Jésus-Christ est la vérité, en tant que structure, s'inscrit dans cette logique-là. Nous amener à ne pas oublier l'essentiel. Nous amener à ne pas laisser encore l'évangélisation de nos villages et de notre pays à nos pasteurs, à nos évangélistes de l'Europe. À un moment donné, comme je l'ai dit, il est important que chacun puisse se réveiller un peu. Chacun puisse sortir de sa léthargie, sortir de son petit empire pour aller voir que quelque part, tout près de nous, des gens sont en train de souffrir. Ce n'est pas la Banque mondiale qui fera cela pour nous. Ce n'est pas le FMI qui fera cela pour nous. Ce n'est pas les autorités politiques et gouvernementales qui feront cela pour nous. C'est à nous, en tant qu'hommes de Dieu, c'est à nous, en tant qu'Église, en tant que chrétiens, que revient la lourde responsabilité de défricher les champs, de défricher nos villages, afin que vienne le véritable développement. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous voulons, par la même occasion, leur demander de prier pour nous et de nous soutenir d'une manière ou d'une autre, afin que nous puissions réussir cette mission. C'est vrai, nous avons cette responsabilité de conduire donc ces campagnes, mais ils sont aussi amis, ils sont aussi partenaires. Nous les considérons donc comme partenaires, comme amis, donc comme associés de toutes ces actions que nous menons. Et donc nous sommes à leur écoute, nous sommes avec eux et nous croyons qu'ils sont avec nous pour la cause du royaume de Dieu, pour l'avancement du royaume de Dieu. Ça ne sert à rien de faire grandir nos églises alors que le royaume de Dieu ne grandit pas. Pourquoi? Parce que les brebis changent de pâturage et vont de pâturage en pâturage sans que de nouvelles brebis ne soient vraiment gagnées. Alors nous ne pouvons pas rester insensibles face à cette situation. La Côte d'Ivoire nous attend, l'Afrique nous attend et je ne veux plus attendre des milliards. Je ne veux plus attendre une onction pour aller évangéliser. Je pense que le Seigneur nous a déjà visités, nous a déjà fait grâce. Lèvons-nous et bâtissons, comme a dit Néhémie. Shalom, shalom. Here I